Sérétide, famille du médicament anti-asthmatique. Dans quel cas le médicament sérétide est-il utilisé? Ce médicament associe un corticoïde, le propionate de fluticasone, qui possède une activité anti-inflammatoire marquée sur les muqueuses, notamment celle des bronches. Un bronchodilatateur, le salmétérol, qui lutte contre la contraction anormale des muscles de la paroi des bronches. Elle est apparentée à une substance naturelle, l'adrénaline. Mais, contrairement à cette substance, elle a peu d'effet sur le cœur. Son action persiste au moins 12 heures. Il est utilisé dans le traitement de fond de l'asthme. Sérétide discus, 500 microgrammes, 50 microgrammes, est également utilisé dans le traitement symptomatique de la bronchopneumopathie chronique obstructive, BPCO. Mode d'emploi et posologie du médicament. Flacon pressurisé. Retirez le capuchon protecteur pour dégager l'embout buccal. Agitez vigoureusement l'appareil. Tenir le fond de la cartouche dirigé vers le haut et expirer à fond. Serrez l'embout buccal entre les dents puis inspirez profondément tout en appuyant sur le fond de la cartouche. Retirez l'embout buccal de la bouche en essayant de garder l'air dans les poumons quelques secondes avant de les vider. Pour discus, ouvrir le distributeur et pousser le levier de façon à produire le déclic. Expirez à fond, à distance du dispositif. Placez l'embout buccal entre les lèvres et inspirez rapidement et profondément. Retenir ensuite sa respiration pendant quelques instants. La posologie usuelle. Pour le traitement d'asthme, chez l'adulte et l'enfant de plus de 12 ans, la posologie est individuelle et varie selon le stade de la maladie. La dose efficace la plus faible possible est toujours recherchée. Elle est administrée en 2 prises par jour. Chez l'enfant de 4 à 12 ans, il est préconisé de ne pas dépasser la dose de 100 microgrammes de propionate de fluticasone 2 fois par jour. Pour le traitement de la bronchite chronique, chez l'adulte, une inhalation de sérétide discus 500 microgrammes, 50 microgrammes 2 fois par jour. Conseil: lisez attentivement la notice du médicament avant son emploi. N'hésitez pas à demander une démonstration du maniement de cet appareil à votre médecin ou à votre pharmacien. Il est conseillé de se rincer la bouche à l'eau après l'inhalation pour limiter le risque de candidose ou d'enrouement lié à l'utilisation de ce médicament. Les effets indésirables possibles du médicament: très fréquents, maux de tête. Fréquent, une irritation de la bouche et de la gorge. Voix rauque, candidose de la bouche et de la gorge. Crampes, douleurs articulaires ou musculaires. Peu fréquent, une anxiété, trouble du sommeil, palpitations, accélération du cœur, tremblement des extrémités, augmentation de la glycémie. Rare, modification du comportement, principalement chez l'enfant. Une réaction allergique. Exceptionnellement, la prise de ce médicament peut provoquer une aggravation paradoxale des difficultés respiratoires. Ne le réutilisez pas sans avoir pris l'avis de votre médecin. Fertilité, grossesse et allaitement. Pour la grossesse, aucun effet néfaste pour l'enfant à naître n'a été établi avec ce médicament. Néanmoins, par précaution, son usage pendant la grossesse est réservé aux situations pour lesquelles il n'existe pas d'alternative thérapeutique. Pour l'allaitement, ce médicament passe dans le lait maternel. L'allaitement est déconseillé pendant le traitement.